trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : « Ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ce matin, j'aimerais vous parler de la première rencontre de Jésus avec ses futurs disciples. Alors qu'il s'approche du lac de Génézareth et malgré la foule qui le presse, Jésus a tout de suite remarqué des pêcheurs lavant et réparant leurs filets, et c'est sur ces hommes-là que Jésus va poser son premier regard. Ces pêcheurs malheureux ne pouvaient pas voir Jésus, non pas seulement à cause de la foule, mais aussi parce que leur situation précaire les préoccupe au plus haut point. Mais Jésus les a vus et il a aussi vu leur détresse. Vous savez, la crise de la pêche n'est pas une chose nouvelle. Depuis toujours, la pêche est un métier à risque, tant sur le plan physique qu'économique. Nous avons tous vu ces images de marins pêcheurs en colère, souvent des Bretons. Le désespoir et la colère sont presque toujours à l'origine de ces débordements ponctuels. Mais ici, l'ambiance n'est ni à la colère, ni à la morosité. Ils sont tout simplement bredouilles. Et ce n'est pas la faute de leur gouvernement ou des autorités européennes. Ils lavent leurs filets, ils les réparent, mais leurs barques sont vides. Ils sont fatigués, déçus, découragés, avec une famille qu'il reste à nourrir. Le verset 5 est très parlant. Simon dit à Jésus : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et en s'approchant d'eux, la première chose que nous apprend ce texte, c'est que Jésus est attentif à notre condition personnelle, à nos états d'âme, comme ici lorsqu'il y a de la fatigue et du découragement. Le texte nous montre premièrement que le Seigneur cherche à nous rencontrer en particulier si nous sommes désarmés face aux difficultés que sont les nôtres. Vous l'avez compris, je ne vais pas vous parler de prospérité ce matin, mais plutôt du regard que notre Seigneur porte sur notre condition, quelle qu'elle soit. Et en venant à l'église ce matin, le Seigneur, lui aussi, vient à notre rencontre. Parfois, nous sommes comme ces pécheurs, nous ne le voyons pas parce que
nous sommes pris par 1000 choses qui nourrissent nos pensées. La foule nous empêche de voir Jésus, mais cette foule, c'est souvent une foule de soucis en ce qui nous concerne, ou de 1000 activités qui nous accaparent jour après jour. Nous sommes parfois empêchés de croiser le regard de Jésus. Et je suis heureux de savoir que Jésus est le premier à voir dans ma vie quand je suis bredouille, parfois découragé, condamné à réparer des filets abîmés avec une barque vide. Sommes-nous toujours conscients que lorsque nous entrons dans notre Église, Jésus jette son regard sur nous? Savons-nous à quel point le Saint-Esprit demeure attentif jusque dans nos cœurs, alors que peut-être nos pensées vagabondent? Il regarde nos barques, il voit quand elles sont vides, et il remarque l'état de nos filets. Et parfois, il s'aperçoit que nous ne sommes pas au mieux de notre forme. Laissez-moi dire quelques mots au sujet de cette barque qui me parle. C'est une barque vide, nous dit-on au verset 3. Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque. Il enseignait la foule. Premier point, eh bien, nous voyons que Jésus s'assoit dans une barque qui est vide. Aucun des pécheurs ne semble refuser, mais en faisant cela, le Seigneur veut-il seulement être plus à l'aise et à distance pour parler à la foule et ainsi être mieux entendu, ou s'apprête-t-il aussi à faire dans la vie de ces pécheurs une démonstration de sa puissance? J'ai dans l'idée que Jésus est venu rencontrer ces hommes avant toute chose. Pour cela, il met en quelque sorte les pieds dans le plat, vous voyez. Il s'installe dans leur barque. Et si nous ne comprenions pas exactement ce que le Seigneur veut faire dans notre propre vie, eh bien, son plan nous apparaît plus clair aujourd'hui. Jésus désire s'installer dans notre barque, c'est-à-dire dans notre vie à nous, même si nous sommes découragés, fatigués. Et aussi, pourquoi pas faire la démonstration de la puissance de sa grâce. C'est le premier point concernant cette barque vide. Second point, d'une barque vide, Jésus va en faire une barque pleine, c'est certain. Nous le savons pourquoi, parce que nous avons lu le texte en entier. Le message de l'Évangile, c'est ça, c'est d'affirmer que le Seigneur est capable de remplir nos barques vides. Et c'est une merveilleuse nouvelle. Même si nous avons tout essayé toute la nuit sans rien prendre, voici que le Fils de Dieu est venu nous rejoindre pour remplir des barques restées désespérément vides. C'est Noël. Jésus nous l'explique. Luc 4, 18, nous l'avons lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. J'aime bien ce passage, surtout aujourd'hui, premier culte. Une année de grâce du Seigneur. Laissons Jésus s'installer chez nous, dans nos barques, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos cœurs. Laissons-le accomplir le miracle de la puissance de sa grâce dans mon Église aussi, ici, ailleurs, dans notre pays. Seigneur, ça peut être notre prière ce matin, que ton Église, en ce premier dimanche de l'année, publie bien haut que 2025 sera bel et bien une année de grâce du Seigneur. Jésus remplit nos barques vides, nous le croyons, alors remplis nos vies, Seigneur, alors que nous t'avons invité à y demeurer. Seigneur, il y a encore des chaises vides dans notre Église, remplis-les également.
il y a aussi dans le cœur des hommes et des femmes de notre génération ce vide immense que toi seul pourrais combler. Remplis ce vide de toi, Seigneur. C'est certainement le second point de la barque pleine. Troisième point, Jésus, assis dans cette barque à quelques mètres de la foule, enseigne du même coup les pécheurs qui sont autour de lui et qui ne s'attendaient pas ce jour-là à écouter ce Jésus. Et c'est d'ailleurs après avoir écouté Jésus que Simon pourra dire au Maître, « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Est-ce que nous sommes toujours conscients que lorsque, par exemple, nous ouvrons notre Bible, c'est exactement comme si le Seigneur s'était placé à quelques mètres de nous, il avait pris le recul nécessaire pour s'adresser à nous comme devant cette foule, et cette foule dont nous faisons partie. Ce matin, nous écoutons Jésus nous parler par son Saint-Esprit. C'est un peu comme si le Seigneur s'était placé juste là, et certains avoueront peut-être ne pas comprendre tout ce qu'il dit. Jésus veut expliquer son œuvre à cette foule, mais aussi à ces humbles pécheurs. Comment Jésus enseigne-t-il la foule? Comment parle-t-il à ces pécheurs peu diplômés? Il utilise des histoires simples, pleines d'actualité. Jésus leur parle peut-être de l'herbe qui envahit le terrain, de la vigne qu'il faut tailler, d'un maître qui a 2 fils, et de tant d'autres choses que tout le monde peut comprendre, des paraboles. Car Jésus, après s'être installé dans notre barque, aimerait nous faire grandir. C'est aussi ça, le message de ce matin. Et c'est encore tellement vrai. Nous parler, nous enseigner, nous faire grandir pour que notre vie devienne une vie à le suivre et à le servir. Il est à quelques mètres de nous et il nous parle et nous pouvons l'écouter. Écouter Dieu est une grâce infinie qui nous est offerte dimanche après dimanche, matin après matin. 4e point, parfois nous sommes exactement comme ces pécheurs. Jésus est monté dans notre barque, mais nous ne voyons pas bien où il veut en venir. Vous avez remarqué, ils sont un petit peu dubitatifs peut-être, ils se demandent. Il est venu déranger des hommes qui l'avaient réparé leur filet, il a osé monter dans leur barque, il les a obligés à ramer quelques mètres pour s'imposer à la foule, et les pécheurs qui avaient autre chose à faire ont dû obéir à Jésus. Et chers amis, j'aime à croire que les seigneurs aient envie de nous forcer un peu à l'écouter pour que nous ne passions pas à côté de cette grâce qu'on appelle parfois la chance, cette chance unique, cette grâce que nous avons de pouvoir écouter sa parole. Il nous force un peu. En s'imposant ainsi aux hommes et aux femmes, Jésus nous montre à quel point il tient à nous rejoindre, à nous attirer à lui, à nous amener à être le témoin de la démonstration de la puissance de sa grâce, comme il va le faire. En s'approchant du lac, Jésus a tout de suite vu des pécheurs fatigués, et en s'approchant de nous ce matin, Jésus aperçoit, j'en suis certain, un immense besoin de plénitude, de paix, le besoin d'un sens profond dans nos vies, tellement terre à terre. Et vous l'admettrez, s'il y a bien un endroit où nous ne pouvons pas être à terre, eh bien c'est bien dans cette barque avec Jésus. Jésus s'arrête sur notre besoin intérieur alors que le monde entier ne se préoccupe que de ses besoins immédiats. Ne soyez donc pas surpris d'être parfois dérangés par le Seigneur lui-même. Attendez-vous à être interrompus durant cette année dans vos préoccupations quotidiennes lorsque la parole de Dieu est annoncée. Acceptons d'être stoppés par Jésus quand il monte dans nos barques.
Même si notre quotidien nous empêche d'être tout à fait disponible pour Dieu, lui, le Seigneur, aimerait s'imposer à nous davantage, nous amener à l'écouter pour que nous puissions enfin voir s'accomplir la force de son amour, la puissance de sa grâce dans nos vies. Que s'est-il passé après l'enseignement ? Première chose, nous ne savons pas ce qu'a dit Jésus à la foule. Mais comme pour illustrer ce qu'il a annoncé, Jésus a l'habitude de faire quelque chose qui illustre. Il s'est adressé aux pécheurs de cette façon, verset 4, « Avance en pleine eau, dit-il à Simon, et jetez vos filets pour pêcher. » Cette demande particulière de Jésus peut nous aider à deviner ce qu'a pu être le message de Jésus. Jésus veut peut-être illustrer ses propos par un fait marquant qui montrera exactement qui il est en réalité. Et qui est-il en réalité, sinon celui que le Père a envoyé pour sauver le monde. La vraie raison de cette rencontre avec ces pécheurs n'est pas tant de leur en mettre plein la vue, de les scotcher, même si ça nous fait plaisir de le lire. Jésus, lorsqu'il déploie sa puissance, illustre le sens de sa venue parmi nous. Je suis venu pour sauver le monde. Et ces miracles, chers amis, ces miracles ne sont rien si dans nos cœurs, nous n'avons pas reconnu le Fils de Dieu comme notre Sauveur et notre Maître. Je ne sais pas vous, mais je me fais souvent le reproche de me conduire littéralement comme un chrétien du dimanche. Il y a les conducteurs du dimanche, mais il y a aussi les chrétiens du dimanche. Parfois, je viens à l'église, bien sûr, à chaque fois pour rencontrer le Seigneur, pour le prier, aussi pour l'adorer, mais je suis aussi capable de rentrer à la maison avec une barque désespérément vide, avec un cœur qui n'a pas été ce jour-là le témoin de la puissance de la grâce de Dieu. Et je ne suis même pas surpris. Et ce n'est pas la faute du pasteur ou des anciens ou de l'équipe de louanges. C'est juste ma responsabilité. Parce que nous pouvons parfois venir à l'église sans réellement venir au Seigneur. Nous ouvrons la porte de l'église, mais notre cœur reste fermé. Et dans le texte sur lequel nous réfléchissons ce matin, Jésus n'accepte pas que ses futurs disciples repartent exactement tels qu'ils sont venus. Jésus va les obliger à se remettre en question. Vous allez maintenant jeter vos filets et vous remettre à pêcher. Verset 5, « Seigneur, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, après ce que nous avons entendu, je jetterai le filet. » Le texte veut nous expliquer de ne surtout pas rentrer bredouille des immenses grâces de Dieu. Après même être venu à lui avec un cœur fatigué, après de longues nuits de pêche, sans succès, parfois, après avoir connu une série d'échecs ou de déceptions, ou de tristesse. Le dessein de Jésus pour ces hommes, bien avant leur rencontre, était bien sûr de les inonder de bénédictions au-delà de leurs espérances. Et je refuse de croire que le dessein de Dieu ce matin soit différent pour son Église aujourd'hui. À ces hommes fatigués et découragés, après une mauvaise nuit de pêche, Jésus va leur demander un effort supplémentaire, lui faire tout simplement confiance. Et il demande à Simon, avance et jette ton filet pour pêcher. Jésus demande à celui qui est fatigué et chargé de faire un effort supplémentaire, c'est-à-dire lui faire confiance un instant de plus, le suivre dans sa démonstration de la puissance de sa grâce. Jésus ne s'est pas adressé à des hommes en colère, mais à des pécheurs usés
par une nuit harassante et décevante. Est-ce que vous êtes en colère ce matin? Non? Eh bien, tant mieux. À notre tour, nous allons pouvoir écouter le Seigneur nous parler, nous conduire vers des barques remplies de poissons. Nous pouvons nous approcher du Seigneur avec cet esprit-là, conscient que lui seul est capable de remplir la barque de notre vie. Jésus s'apprête à dévoiler à ces pêcheurs chevronnés mais bredouilles de nouvelles règles de la pêche. Les nouvelles règles de la pêche, c'est le titre du message. Moi, j'aime bien aller à la pêche. En particulier sur le bord de mer, on n'a pas tellement chaud ici. Hein. Mais je n'attrape jamais rien. Peut-être parce que je connais mal les règles de la pêche. S'il y a des bons pêcheurs, il faut qu'on fasse alliance. Hein. Je me souviens, quand j'étais gamin, j'avais vu un film et je le revoyais sans arrêt, avec Louis de Funès et la pêche à la ligne. C'était extraordinaire. Moi, je me tordais de rire. Il y en a qui s'en souviennent, non ? Il tapait du pied et à chaque fois, il chopait un poisson. C'était extraordinaire. Bon, j'ai essayé, mais ça ne marche pas non plus. Hein. Seigneur, nous avons observé toutes les règles de la pêche. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Nous n'avons pas tapé du pied dans la barque parce que ça ne sert à rien. Avez-vous remarqué combien nous aimons par-dessus tout mettre en avant nos méthodes à nous? Nous sommes persuadés, et c'est toujours nous qui avons raison. Nos méthodes sont infaillibles, que ce soit à la maison, dans l'église, au travail, ou même pour les choses spirituelles. Nous connaissons la théorie par cœur, nous connaissons la parole de Dieu aussi, mais lorsqu'il s'agit de la mise en pratique, ça c'est notre domaine. C'est moi qui ai raison. Et pourtant, au travers de ce texte, Dieu aimerait nous montrer d'autres règles, différentes des nôtres, des règles qui lui appartiennent, qui sont opposées pour un temps aux règles de la nature. Et nous savons bien sûr que chaque chose sur la terre est régie par les règles de la nature, mais parfois nous oublions trop souvent que la nature elle-même est soumise aux règles de Dieu. Et les futurs disciples ont laissé à Jésus la conduite de leur barque, mais aussi de leur savoir-faire. Ils l'ont laissé de côté. C'est-à-dire tout ce qui faisait d'eux des pêcheurs professionnels bredouilles. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ce que Simon-Pierre veut faire comprendre à Jésus est très simple. Pour attraper du poisson, Seigneur, alors qu'il fait jour et qu'il fait déjà chaud, il faudrait un miracle. Et ce que Jésus veut enseigner à ses futurs disciples est tout aussi simple. Eh bien voilà, aujourd'hui, nous allons changer les règles de la pêche. Désormais, j'aimerais que vous croyiez au miracle. Croyons-nous au miracle? C'est une question. Oh oui, bien sûr, nous croyons au miracle. Et parfois, nous prions pour que Dieu accomplisse des miracles. En particulier quand plus rien n'est possible à notre niveau, après que nous ayons tout tenté, après que nous ayons essayé de toutes les façons, nous demandons à Dieu qu'il change les règles de la pêche pour que même quand il fait jour, le poisson ne se sauve pas en voyant le filet tomber sur lui. Nous prions pour des gens autour de nous, pour notre Église, pour nos bien-aimés, notre famille, pour ceux qui traversent la maladie. Et c'est tellement ce que Jésus nous invite à faire. Dans Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus nous invite à croire au miracle. Et c'est une promesse extraordinaire. Croyez avec moi ce matin que Dieu peut faire ce que nous-mêmes, nous ne sommes guère capables d'accomplir, même après avoir tout essayé. Justement parce que Dieu est capable exactement là où nous sommes incapables. Et si Jésus nous demande d'accomplir quelque chose de simple,
Alors surtout, n'hésitons pas un seul instant. Ne discutons plus avec celui qui a aujourd'hui changé les règles de la pêche. Simon s'adresse au Seigneur, « Maître », au verset 5, « sur ta parole, je jetterai le filet. Il fait jour, il fait chaud, mais sur ta parole, je vais jeter le filet, juste parce que tu me le demandes. » Jésus enseigne ici à ses disciples le b.a.-ba des nouvelles règles de la pêche. J'ai essayé maintes fois sans succès, mais sur ta parole, je jetterai le filet. J'ai souvent prié pour telle personne, mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Même si les circonstances me semblent tellement défavorables, même s'il fait jour et chaud, et que ce n'est pas le moment de prier, parce que je veux croire que tu es le Dieu de l'impossible, que tu es capable, là où je ne suis pas capable. Et au verset 6, ayant jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils remplirent les 2 barques, et les filets se brisèrent sous le poids du poisson. Les disciples ont jeté les filets, et l'ombre du filet n'a pas fait fuir les poissons, et ils furent les témoins ce jour-là de l'un des premiers miracles de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, a changé ce jour-là les règles de la pêche. Présent dans leur barque, c'est lui désormais qui commande la pêche. Parce que lorsque Jésus reste présent dans notre barque, chers frères et sœurs, tout reste possible. Souvenons-nous comment notre Seigneur a vu ces barques vides, comment la foule pressée autour de lui ne l'a pas empêché de s'arrêter, de venir à la rencontre de ces hommes afin de remplir leur vie de ces riches bénédictions. Ne craignons jamais de laisser Jésus diriger notre vie selon ses propres règles. C'est ainsi qu'il nous est possible de voir notre vie changer de cap. Jésus nous invite encore ce matin à jeter nos filets, c'est-à-dire faire nos propres expériences selon de nouvelles règles qui sont les siennes. Et si nous reconnaissons que Jésus a bel et bien changé les règles de la pêche, notre foi dans la toute-puissance de Dieu sera honorée par Dieu. Nos prières ne feront pas fuir le poisson quand le Seigneur nous demandera de jeter le filet. Ce matin encore, nous sommes invités à réessayer là où nous avons déjà tant essayé, mais selon des règles différentes des nôtres. Jeter un filet n'est pas très compliqué pour un pêcheur et Jésus ne nous demande pas de faire des choses compliquées, des prouesses hors du commun. Qu'est-ce que Jésus nous demande sinon juste de faire sa volonté? Suivre le Seigneur, c'est bien sûr d'abord le rencontrer, accepter de faire ce qu'il nous invite à faire, des choses simples, avec foi et obéissance. C'est aussi lui abandonner tout simplement notre barque pour qu'il nous fasse la démonstration de la puissance de sa grâce. Et enfin, puisque les règles de la pêche ont changé depuis ce jour de l'évangile de Luc, acceptons nous aussi de revoir à la hausse nos propres vieux principes, des principes reconnus par tous, mais tellement dépassés au regard de Dieu. Prions que Dieu accomplisse encore aujourd'hui des miracles autour de nous et en nous, et laissons-le agir à sa manière. Verset 10. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Seigneur, fais de nous des pêcheurs d'hommes, selon les nouvelles règles de la pêche. Amen.